Alors nous allons parler des protections. Lorsque je vais vous dire il ou eux, ils ont mis, je parle de la hiérarchie, parce que pour moi il y a une hiérarchie céleste. Alors ça peut être la hiérarchie céleste qui intervient, ça peut être des proches décédés, ça peut être également des animaux qui interviennent. Donc alors je vais vous exposer des exemples, des situations qui me sont arrivées. Comme ça, vous, en réfléchissant, vous allez dire, tiens, peut-être que cette fois-ci, justement, on m'a protégé. Pourquoi? Voilà. Donc, par exemple, vous ne trouvez pas vos clés, vous avez raté votre avion. Bon, pour les clés, vous vous énervez, vous tournez en rond, et puis il vous faut les clés tout de suite maintenant, parce que voilà. Et vous arrivez sur l'autoroute, c'est ce qui m'est arrivé, il y avait une échelle au sol. Donc, peut-être que si j'avais trouvé mes clés tout de suite, peut-être je me serais pris l'échelle sur la voiture qui aurait occasionné un accident. Alors, plus ou moins grave, mais bon, là, de toute façon, là, c'était quand même une perte de temps. Bon, une autre fois, je roulais trop vite. J'amenais une amie qui allait chanter pour des enfants malades. Et ça, c'était vraiment difficile de voir tous ces enfants. Et je roulais trop vite. Et dans un virage, j'ai vu un monsieur au milieu de la chaussée, de la route, des voitures accidentées. Donc j'ai ralenti, bien sûr. Et quand je suis arrivée au niveau du monsieur et des voitures accidentées, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de monsieur, il n'y avait pas de voiture accidentée. Donc on m'a fait voir, j'ai eu une vision pour que je ralentisse, parce que je risquais quand même d'avoir un accident. Et donc la jeune femme, elle a été chantée. Nous sommes rentrés vers 2 heures du matin. Et au revoir, machin, je la raccompagne, tout ça, au revoir. Et puis elle rouvre ma portière, elle me dit, Nicole, je voudrais te raconter quelque chose. Et elle me dit, tu sais, à un moment donné, tu roulais trop vite. Et j'ai vu sur la route, j'ai vu un monsieur et des voitures accidentées. J'ai dit, oui, et alors? Elle est habillée comment? Elle était en beige et tout, mais quand tu es arrivé à côté des voitures, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de monsieur, il n'y avait pas de voiture accidentée. Je dis, c'est bien, nous avons eu la même vision. De toute façon, elle est également médium, cette jeune femme. Une autre fois, d'ailleurs, avec elle, il y avait des voyous qui nous tournaient autour de notre voiture. Elle était partie chanter dans une église. C'était tard. Et elle me dit, je voyais qu'elle était très inquiète parce que bon, c'est toujours problématique quand vous êtes deux femmes dans une voiture avec des voyous autour. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris une grande respiration et j'ai vu des grandes lances de 2-3 mètres tout autour de la voiture. Elles étaient marrons. Autant dire que les jeunes gens, ils sont partis. Et ça m'est arrivé également avec un monsieur qui voulait m'interpeller, mais gentiment, et je ne voulais pas. Et c'est pareil, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout devant, j'avais comme des pics, comme un hérisson, quoi. Là, il ne risquait pas de m'approcher non plus. Hein. Donc, bon, c'est vrai que nous, on voit les choses, mais des fois, vous pouvez sentir. Un jour, dans un bois, j'étais toute seule, j'ai vu qu'il y avait des jeunes gens, donc j'ai demandé la protection. Et ils m'ont lancé une grosse toile de tente gris acier, et je ne voyais plus que par une fente, ça ressemblait à un tipi. J'étais devenue invisible, quoi. Et ça m'a rappelé, après, il y a eu le film qui est sorti de nombreuses années après, le film Harry Potter, et quand j'ai vu dans le film que le jeune homme se met sous la cape, ça m'a rappelé, moi, dans le bois, j'étais devenue également invisible. Par contre, alors mon fils, un jour, il était en voiture et il prend de l'essence, donc c'était tard la nuit, hein. Il prend de l'essence et puis en sortant de la station, il y a un accident avec deux grosses voitures qui faisaient la course avec des jeunes gens mal intentionnés dedans. Donc les jeunes gens sont sortis de la voiture et ils voulaient détruire la voiture de mon fils. Et ils avaient sorti une batte de baseball et ils voulaient taper sur mon fils. Et ils voulaient retourner donc à la station d'essence. C'était fermé. Et il n'y avait pas de route, il n'y avait personne, il n'y avait qu'eux. Et d'un seul coup, il y a un monsieur qui était là, qui arrivait de je ne sais pas où, mon fils non plus. Il avait un téléphone portable. Mon fils lui dit, vous pouvez téléphoner à la police, s'il vous plaît, parce que je pense que là, ça va aller très mal. Le monsieur a téléphoné à la police. Mon fils s'est retourné pour lui dire, pour le remercier et tout. Il n'y avait plus de monsieur, il n'y avait pas de moto, pas de route. Donc mon fils, quand il est rentré, il m'a dit, nous ne sommes pas seuls. Parce que là, franchement, le monsieur, il est arrivé de on ne sait pas où. Donc c'est quand même extraordinaire de voir que des fois, il y a des interventions comme ça. Parce que de toute façon, quand c'est pas votre heure, c'est pas votre heure. Hein. Moi, je roulais toujours un petit peu vite. Alors un jour, je demande, vous pouvez me cacher mes plaques minéralogiques? Et là, ils m'ont envoyé une grosse toile, comme une grosse toile de tente verte, comme les chapiteaux de cirque, vous voyez. Donc par contre, quand vous voyez ça une première fois, faites attention que votre imagination ne le recrée pas une seconde fois, parce que vous pouvez voir
Mais comme c'est un peu inattendu, moi je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir ce genre de manifestation. Et une autre fois c'est pareil, ils m'ont mis, je roulais trop vite, c'était dangereux un petit peu, ils m'ont mis de la ouate tout autour de ma voiture, parce que bon, c'est vrai que moi je vois un peu les interventions comme ça. Mais faites attention si vous voyez quelque chose à ne pas imaginer, parce que c'est plus pareil. Alors voilà, donc moi j'achète des chaussures de danse parce que je ne suis pas décidée à me faire opérer. Et la chaussure de danse, bon bah c'est plus souple, il n'y a pas d'armature en dessous, puis je vais mettre une semelle. Enfin je vous explique un petit peu. Hein. Et ce jeu-là, il me fallait une autre paire. Impossible de retrouver la rue parce que c'est pas une boutique, c'est sous un porche, dans le fond, voilà. Et j'ai tourné, et puis ça m'a énervée, donc parce qu'on s'énerve quand même. Je lui dis bon, comme j'avais mon sac de sport dans le coche, je dis bon, ben, je m'en vais, hein, je vais au sport. Et là, dans la voiture, j'entends non, 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 tu vas tout droit, troisième à gauche. Alors, pour histoire de plaisanter un peu, je fais ah oui, tout droit comme ça ou tout droit un peu en biais? Tout droit, tu vas tout droit, puis la voie, elle était ferme. Ok, donc alors cette troisième à gauche, c'était pas tout de suite, hein, ça a quand même demandé quelques minutes. Hein. Donc, et puis il me parlait, il me disait tu reconnais? Ben non, je ne reconnais pas parce qu'il y a des travaux partout. Donc vous revenez, il n'y a plus d'échafaudage. Puis bon, on ne va pas souvent chercher ce genre d'article non plus. Donc alors, il me dit troisième à gauche. J'ai dit oui, alors une, deux, trois. J'ai dit oui, et là, là tu traverses le carrefour, tu te stationnes, tu es à 3 pas. Tu reconnais? Je fais non, je ne reconnais pas. Et puis en définitif, effectivement, j'avais une place, on en met 2 voitures. J'étais à 3 pas ou 5, et puis dans le fin fond, j'ai vu l'enseigne. Effectivement, j'ai pu aller chercher mes chaussures. Mais s'il n'était pas intervenu, je n'allais pas chercher mes chaussures, et bon, et c'est quand même important pour le squelette. Enfin bon. Et donc après, je suis allée au sport. Et moi, je fais du RPM, donc c'est un sport très rapide, très speed. Voilà, on met la pression, on danse. Enfin, et pendant ce cours de sport, avec 2 professeurs sur l'estrade, avec 150 vélos et puis la musique à fond, mon grand-père, alors là je l'ai bien vu, il est venu à ma gauche. Alors soit il voulait faire du vélo avec moi, mais je pense qu'il est venu me dire quelque chose, parce que c'est vrai que suite à une chute, une vilaine chute que j'ai faite il y a quelque temps, maintenant quand je fais ce sport, il est quand même un peu violent pour moi et j'ai quelques problèmes à faire ce sport. Donc comme il est venu 3 fois, et ce jour-là, c'était quand même assez important, puisque c'est peut-être lui qui m'a parlé dans la voiture, hein, je ne sais pas, mais bon, donc, de ce jour-là, je n'ai plus jamais refait ce sport. Alors, bon, c'est pareil, avec ma voiture, je vais voir le garagiste, je lui dis, oh là là, j'ai l'impression que ma voiture elle va tomber en panne. Non, 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 vous inquiétez pas. Moi, j'ai l'impression quand même que la voiture, il va y avoir quelque chose qui ne va pas aller. Donc, j'ai fait 1500 km, donc aller-retour avec cette voiture, et je suis tombée en panne pratiquement devant chez moi. Je pense que là, ils ont dû tenir la pièce pour pas qu'elle casse tout de suite, parce qu'il m'a dit que ça, c'était une grosse panne, vous auriez dû faire des tonneaux sur l'autoroute. Et là, j'ai eu une petite panne devant chez moi, à côté du garagiste, donc c'est super. Et puis, ils voulaient sûrement que je profite de mes vacances. Alors, vous pouvez aussi vous protéger quand vous allez dans les hôpitaux, dans les métros, dans la rue. Mettez-vous soit dans une bulle, soit comme dans un œuf. Vous pouvez mettre la lumière, vous pouvez mettre du feu. Moi, je mets du feu quand je vais dans les hôpitaux. Alors, c'est pareil, sur une route de campagne, là, les blés étaient assez hauts. Et puis, bon, je roulais normalement, on va dire normalement. Il y a une voiture, elle m'a coupé la route et franchement, j'aurais dû taper dans les 2 portes. J'ai freiné à fond, la voiture, elle s'est plutôt soulevée et les passagers n'ont pas été projetés en avant. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors, par contre, en banlieue, je me trompais beaucoup et je venais d'acheter un bloc de cristal de roche. Et ensuite, je vais aller dans une grande surface. Alors, la grande surface, les pancartes, elles font au moins 10 mètres de haut. Enfin, c'est très, très grand. Et impossible. Je n'ai pas trouvé ma route, donc j'ai tourné. Ma fille me dit c'est le caillou qui est dans le coffre là qui nous empêche d'aller à une grande surface. Alors je lui dis je sais pas. On a tellement tourné que je dis bon on va retourner Porte d'Orléans. Et Porte d'Orléans, là je peux pas me tromper. Et quand je suis arrivée sur le parking de cette grande surface, au sol il y avait à la craie il y avait un dessin d'un homme qui avait été blessé par balle. Parce qu'il y avait eu une attaque d'un fourgon blindé, donc effectivement il fallait nous retarder parce qu'on se stationne par là. Peut-être qu'on aurait eu des problèmes. Donc on nous a empêchés de voir ça et on nous a empêchés d'arriver là. Donc on nous a fait tourner. Donc c'est des fois, donc c'est super intéressant parce que
On tourne, on s'énerve, mais il ne faut peut-être pas toujours s'énerver parce que ça peut être bénéfique. J'ai visité une église avec des gens et alors là, c'était un peu insolite parce que quand j'ai marché dans l'église, en avançant dans l'église, j'ai un reptile qui longeait mon corps et il avait l'air assez gros et il m'a chapeauté comme ça. On aurait dit que j'avais un grand parasol. Je savais que j'étais protégée, hein. Bon, c'est sûr qu'après, quand j'ai vu l'autel, j'ai vu des petits serpents noirs qui sortaient du dessous de l'autel. J'ai demandé la protection, il y a eu un rideau de feu sans flamme. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de manifestations. Alors au sous-sol du salon de coiffure, hein, bah oui, hein, on revient encore au sous-sol. Je venais de parler avec une cousine dont il y avait de la famille, qui était le monsieur qui était décédé, enfin voilà, donc j'ai vu pas mal de choses et je descends travailler au sous-sol pour les papiers, hein, parce que voilà. Et j'ai un flacon plastique qui était bien au-dessus, qui est parti à 2,50 m. Hein. J'ai mesuré parce que normalement il aurait dû tomber tout droit, soit sur l'imprimante, soit par terre. Il est parti à 2,50 m. Hein. Pareil, une autre fois, vers 4 h du matin, j'ai un petit objet tout mou qui est tombé. Personne n'avait touché aux étagères, j'avais pas fait les poussières, de toute façon il n'y en avait pas, c'est tombé. Bon, un jour je vais pour me mettre du parfum dans la salle de bain. Donc moi je suis droitière, donc ça donne ça, ça va sur la peau là. Et là je ne me tords pas le poignet, je mets là ici comme ça. Et donc ce jour-là, bon, je venais de guérir de problèmes que j'avais eus, voilà. Et je reprends le flacon, et donc ce jour-là, je prends le flacon, et je vais pour faire ça, et il y a une main qui m'a attrapé mon poignet, qui m'a dit non. Alors je suis restée comme ça en suspens, hein, avec mon flacon. Bon, j'ai vu la main, j'ai entendu. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai pas mis le parfum, hein, parce que comme il y a quelqu'un qui est intervenu, je suis allée voir la composition du parfum sur Internet. Alors évidemment, hein, vous pensez bien, il y a une tonne de produits chimiques qui peut-être au fil du temps, pendant peut-être 10, 15, 20 ans, puisque j'ai fait ça comme ça, peut-être ça a sensibilisé le nerf facial qui était là, parce que ça passe ici. Enfin, toujours est-il qu'on est intervenu pour que moi, je ne touche pas, je ne me mette plus de parfum. Bon, c'est vrai que ma fille m'a attrapé, ouais, tu te mets du parfum. Bah oui, je savais pas, bon, c'est pas tout. Hein. Une autre fois, c'est pareil, en voiture, j'ai cru que je roulais, j'ai cru que je m'étais envoyé un petit caillou, il n'y avait pas de voiture. Hein. Donc, on roulait, j'avais une amie à côté, elle regardait la carte, donc on était sages toutes les deux, donc un caillou, oui, pourquoi pas. Et puis après, les essuie-glaces, ils se sont mis en marche sans qu'on bouge. Hein. Donc, je me suis dit, on s'est peut-être trompé de route. Effectivement, on a fait demi-tour, et on n'était pas sur la bonne route. Bon, une autre fois, ma fille s'est fait opérer, et donc elle était très inquiète, et je lui ai dit, t'inquiète pas, il y a un être à côté de toi qui est en train de parler à ton oreille. Ensuite, elle est descendue au bloc, je suis allée attendre dans la voiture. Après, j'ai vu à distance, j'ai vu que l'être il faisait à peu près 2,20 m, 2,30 m, hein, était au pied du lit de ma fille. Je me suis dit, là, elle est en sécurité. Et puis après, je me dis, tiens, je vais peut-être monter. Et puis il me dit, oui, c'est terminé. Et bon, comme je voulais vérifier, parce qu'on veut toujours vérifier, effectivement, quand je suis remontée à la clinique, le chariot arrivait, l'être spirituel était à côté. Donc quand même, il y a de grandes protections chaque jour, c'est quand même très important. Et dans la pièce, il y avait encore d'autres êtres, mais un petit peu plus trapus, qui applaudissaient, donc l'opération était réussie. Tout ça pour vous dire qu'il faut demander la protection, et puis il faut y croire aussi, parce que si vous dites oh oui, mais voilà, donc il faut demander la protection, c'est quand même important. Vous pouvez être protégé sans demander, mais c'est quand même bien de faire des demandes. J'espère que les sujets vous ont intéressé et que vous en ferez bon usage. Je vous dis au revoir, à bientôt.